Salut, nouvel épisode sur Salut c'est nous aujourd'hui. Nouvel épisode avec Yams, c'est un gars qui fait des chaussures, j'ai découvert sur TikTok. Il mélangeait une semelle de Air Force avec des requins, des trucs, je sais pas, je trouve ça trop stylé. Aujourd'hui il en a fait une vraie marque, donc il vend ses chaussures qu'il design lui-même. Je trouvais ça ouf. La vidéo comme d'habitude en deux parties. Une première, on discute ensemble de son projet et ensuite il nous montre ses produits. On va voir un peu ses chaussures, ses premiers prototypes. Ça va être pas mal. J'espère que ça va vous plaire. Yams, bienvenue sur le média. Voilà. Merci. Bienvenue sur Salut c'est nous, comme j'aime le dire, bienvenue chez nous, j'aime bien dire ça. Je kiffe beaucoup ton projet, je trouve qu'il est original, parler de sneakers et tout sur internet, je trouve, enfin de designer de sneakers, c'est vraiment être de l'autre côté, Ouais. vraiment côté fabricant. Je trouve ça vraiment cool que tu l'aies partagé, je voulais qu'on parle de ça aujourd'hui, Oui, bah tout écoute, simplement. moi ça me fait plaisir, on est là pour ça. Merci pour l'invitation. Avec Et plaisir, franchement, ouais, je suis vraiment content. trop bien. Bah écoute, pour commencer, comme d'habitude, le but c'est que tu présentes ton projet dans un premier temps, Ouais, et ensuite que toi tu te présentes. ok. Donc du coup, voilà, moi c'est Yams, footwear designer du coup. Je suis connu sur les réseaux pour détruire et reconstruire des chaussures, on Ouais, va dire. c'est comme ça que je suis tombé sur toi. Ouais, Je crois voilà, que tu c'est avais ça. mélangé deux paires. Ouais, voilà, c'est ça, vraiment du mélange, se faire kiffer des expériences et des choses comme ça. Et en parallèle, du coup, j'ai créé ma marque de chaussures qui s'appelle Bandozi. Et du coup, voilà, je montre un peu mes péripéties dans la création de cette marque. Tous les tours que je fais vers les usines et tout ça, les voyages que je fais pour comprendre comment je fais mon sourcing et tout ça en fait. Donc voilà. Et toi, c'est un délire qui vient de longtemps. T'es tombé dessus récemment. C'est quoi ton rapport un peu à tout Euh, ça? Mon rapport à la chaussure en général. Ouais. Bah en fait ça date de très longtemps. Le plus loin, franchement, depuis primaire, tu peux voir des gribouillages de chaussures sur mes cahiers et tout ça. Genre vraiment, dès que je m'ennuyais, je dessinais des paires et tout. Et le truc, c'est que période collège à peu près, je suis dans le craft et en fait, quand il me restait des bombes de peinture, Mm. je repeignais mes paires, tu vois. Ok. Ouais. Et à force de le faire, bah, je me suis dit, ah tiens, on va commencer à acheter le matériel pour Mm. faire des bons customs à la peinture et tout ça. Donc voilà, j'achète mes premières peintures Angelus et tout. Et au fur et à mesure, tu vas un peu plus loin. Mm. Donc je commence à réfléchir, ok, vas-y, comment on construit, déconstruit une paire et tout ça, comment je fais pour ajouter des empiècements, comment ta 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 ta. Et en fait, à force de recréer les paires de chaussures des autres marques, Mm. bah moi je sais dessiner, je sais créer des modèles aussi. Donc bah la suite logique c'est de créer sa propre marque de chaussures. Et en fait ça s'est fait un peu comme ça, assez logiquement. Donc franchement c'est cool. Et ce délire de chaussures, c'est un truc que t'avais vu quelque part? Ou t'avais des inspi, t'avais envie de faire un peu comme des gens que t'avais déjà vus? Euh, En tout cas, moi personnellement, mon amour de la sneaker, il est venu comment? C'est via la culture américaine Mm. et via le sport et la culture hip-hop en général, en fait. Comme je t'ai expliqué, moi, je faisais du craft et tout. Mais à ce moment-là, genre, j'étais vraiment hip-hop à fond, tu vois. Genre, je faisais de la danse et tout ça, je faisais du popping et tout, je kiffais de fou. Genre, j'avais des grands cousins à moi qui étaient breakdancers et tout. Donc, Ouais, c'est vraiment, stylé. ouais, c'est stylé de fou. Et moi, je voyais, ils avaient toujours des bêtes de paire avec eux au pied et tout Mm. ça. Et il y a tout ce côté où ils me montraient tous les films, les street dancers, les Ouais, trucs comme street ça, tu dancer vois, de fou. les Honey, bref, il y avait trop de films, tu vois, Ouais. Battle of the Year et tout, bref, c'était trop bien. Ils me montraient tout ça et moi je kiffais, tu vois, genre ils avaient toujours des vrais paires aux pieds et tout. Et en fait, ouais, à force, aussi avec le basket, comme j'en ai pratiqué un peu, même si c'est pas mon sport de prédilection, mais j'en ai fait un peu, bah voilà, il y a tout ce truc-là où bah tu vois les basketteurs sur le terrain, quand tu vois des Chris Paul, des Blake Griffin, des Nate Robinson, les paires qu'ils avaient au pied, surtout Nate Robinson. Mm. Il y a un moment, lui, il jouait en foam posite. Je sais pas si les gens ils vont avoir la Moi, je ref l'ai de pas. cette paire, Mais t'en verras. mais ouais, la foam posite, cette paire, quand j'étais petit, quand je la voyais, pour moi c'était le futur. Je me Ok. disais, mais c'est quoi ça? Genre, et plein de trucs comme ça, et forcément, au fur et à mesure, à force de voir,
bah voilà, tu vois, tu t'amuses un peu à redessiner ces modèles-là. Genre, je me souviens quand on était petit, il y avait des gars, moi, qui s'amusaient à redessiner, par exemple, des Son Goku, des Naruto et Hmm. tout ça, par rapport aux mangas qu'ils regardaient et tout. Bah moi, par rapport à ce que je voyais, ce que je m'amusais à redessiner, c'était les paires de chaussures que je voyais dans tout ça, tu vois. Hmm. Ok, donc tes premiers dessins, c'est au collège. Et ensuite, Même primaire, hein. ok, Même primaire, genre vraiment j'ai des souvenirs de cette période, même quand la dernière fois je rangeais mes affaires un peu qui dataient, Hmm. genre je voyais des gribouillis de paires et tout ça Ouais. sur mes cahiers de CM2, CM1, genre c'est vraiment depuis... En vrai, si t'as quelques photos, je suis trop chaud, comme ça on les mettra au montage. Est-ce que j'ai quelques photos? Alors, les seules images qui doivent me rester, je pense qu'elles datent du collège, celle-ci, mais ouais, je pourrais te Ok, les envoyer. Ouais. vas-y, chaud. Du coup, Bandozi, c'est une marque que t'as montée en 2022, tu m'as dit, ouais. C'est ça, ouais. Et est-ce que t'avais d'autres projets avant? Est-ce que t'as monté d'autres trucs avant? Qu'est-ce que tu faisais? Bah écoute, avant, donc du coup moi j'étais en études et tout ça. Études de quoi? Euh, Rien à voir, hein, compta et tout. Ok. Là je viens d'avoir mon master et tout ça, c'était cool. Euh, En fait, je sais même pas ce que j'ai étudié, pour être honnête. Genre, tu sais, c'est une école de commerce comme ça, genre on Ouais, fait de la compta, de la fisca, des trucs, bref. ouais. Je J'ai pourrais fait un même... peu pareil. J'étais Ouais, juste à la voilà. fac, mais j'ai fait un peu Ouais, comme voilà, toi. je pourrais même pas te donner l'intitulé, genre Ouais, juste j'ai eu mon diplôme et je suis content, quoi. ok. Donc du coup, avant 2022, ce que je faisais, bah moi j'étais en DUT GEA Ok. et À pendant Paris? à l'IUT de Bobigny. Ouais, oui, ok. Paris, Ouais, Île-de-France, ouais, c'est pareil. ouais, Ok. voilà, c'est ça. Donc du coup, j'étais là-bas et tout. Il y a le Covid qui est arrivé et tout ça, donc ça galérait un peu. Et j'ai un cousin à moi, d'ailleurs PSL, si tu passes par là, bisous. Il avait sa marque Question of Time. Voilà, Marque de quoi? c'est marque de vêtements. Ok. Marque de vêtements. Comme il savait que je dessinais un peu, que je faisais un peu mes trucs de mon côté et tout ça, Hmm. il m'a dit, bah écoute, là en ce moment, voilà, on est en train de chercher un peu une nouvelle DA et tout ça. Est-ce que t'es chaud? Hmm. Et comme moi, j'avais rien à faire, je galérais. Genre, surtout que à cette époque-là, bah, je t'ai dit, je faisais mon DUT GEA, mais normalement, je devais être. Genre, je faisais mes inscriptions pour aller au Canada. Ok. Genre, j'avais une école qui m'avait accepté là-bas et tout était carré. Je devais partir en échange là-bas. Mais bon, Covid, tout Hmm. le monde reste Ouais, à la ouais. maison. Donc, du coup, vas-y. Genre, je reviens, je suis à Bobigny. Hmm. Tu T'as le vois, seum. genre, ouais, j'ai le seum de fou. Genre, juste, je suis là, je galère. Et quand mon cousin il me propose ça, tu vois, je suis en mode, vas-y, tu vois, on va Hmm. voir. Genre, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Hmm. Donc, vas-y, tu vois. Donc, voilà, j'avais pris ma tablette et tout. Je fais mes premiers designs dessus et tout ça. Et là, tu fais quoi pour lui? Tu dessines plus des vêtements, du Je coup? dessine plus des vêtements, des logos. Ok. Genre, je m'occupe un peu de tout ça, essayer de créer une DA un peu autour Hmm. du projet. Genre, discuter avec les fournisseurs pour voir un peu les tailles et tout ça, Ah les oui, donc t'avais un mensurations peu et ce tout. truc-là aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, vraiment, le produit, genre, c'est vraiment là où j'y étais le plus. Et lui, il s'occupait vraiment de toute la partie com et tout ça. Hmm. Mettre en contact les personnes pour que les personnes puissent porter les vêtements et tout. Genre, ce genre de délire-là, tu Hmm. vois. Donc, franchement, c'était cool. Et surtout, en fait, cette expérience-là, ça m'a fait un déclic dans le sens où c'était la première fois où genre j'avais une idée et elle se créait. Ok. Tu vois? Genre parce qu'en fait, avant, je faisais mes customs, mes trucs dans mon coin et tout ça, nan, nan, nan. Mais j'étais jamais dans un truc où, genre, tu discutes avec des fournisseurs quand même. Genre, Ouais. c'est un délire. Genre, tu organises des photoshoots et tout ça, Hmm. nan, nan, nan. Genre, pour moi, c'était vraiment la première fois. Et bah, en fait, quand il y a eu cette expérience-là, bah à la fin, je me suis dit, mais si j'ai été capable de faire ça, Hmm. bah vas-y, en vrai, essaye avec la chaussure, vu que c'est vraiment ça Tu que veux tu faire à la kiffes, fin. que tu as envie de faire. Bah vas-y, tu vois, essaye. Et si tu as réussi à faire ça avec une marque de vêtements et tout, bah Hmm. vas-y, tu vois. Ouais, en gros, t'as eu le déclic pour te dire, ah, mais en fait, j'ai vu toutes les étapes de comment passer du dessin à vrai produit. Ouais. Ouais, ok. Donc je me suis dit, ok, vas-y, tout est possible. Du coup, on y va. Ok. Et ta première vidéo, tu l'as postée quand? Alors, ma toute première. Alors, j'étais déjà un peu sur Insta et tout ça. Genre, je Ok. postais mes petits customs et tout. Ok. Genre, pour
Bah, pour mes camarades qui voyaient, tu vois. Après, pour ma story privée et tout, mais c'était pas big. Alors, mon compte, il était à peut-être 300 abonnés, quelque chose comme ça, tu vois. Genre, c'était vraiment pour mes amis, Ouais. ceux qui regardent et tout ça, voilà. Ensuite, j'essaye un premier truc sur TikTok en janvier 2021 Ok. parce qu'il y a tous mes gars, ils me disent, ouais, va sur TikTok. Ouais. Ouais, de fou. Surtout à cette période. Ouais, surtout à cette période. Donc, vas-y, j'essaye, tu vois, ça flop. Je suis en mode, ok. Ah, t'as rien fait d'autre? Ouais, non, je dépose l'appli, c'est Et bon. c'était quoi la vidéo? J'étais en train de déconstruire une Jordan 1. Ok. Je la reconstruisais et tout ça. Genre, c'est... En vrai, c'était cool, mais ça a pas pris. Genre, vraiment, ça a pas pris. En vrai, c'est fou parce que à cette époque-là, il y avait, je sais plus si c'était à cette époque-là ou un peu après, Kenza. Ouais. Elle exposait de fou avec la Ouais, chaussure, les de custom et fou. tout. Et j'étais en mode, mais elle est toute seule à le faire. Il y a quelqu'un d'autre qui parle de stickers, c'est sûr ça explose, tu vois. Ouais, de fou. Moi, ça a floppé. Et moi, ça a Et tu sais floppé. pourquoi? Bah, je peux pas. Genre, Ouais. parce que après aussi, mon compte, il était tout neuf. Ouais, je sais pas, Ouais, je justement, pense que. quand il est tout neuf, ça pousse plus. Ah ouais? Bah, Ouais. je sais pas. Genre, franchement, je pourrais pas te l'expliquer. Mais en tout cas, ça a floppé fort. J'étais en mode, bon, on Y a arrête, personne pour, on arrête tout public, en ça. fait. Hop, voilà, on ferme. Donc, du coup, vas-y, je laisse. Je recontinue à faire mes trucs pour ma story privée, tout ça, mes expériences et tout. Et là, on arrive vraiment décembre 2021, genre vraiment Ok. toute fin d'année. Là, je fais une paire, une Air Max 1. Je la montre en story. Tous mes potes, ils pètent un câble. Ils Ah. sont en mode, mais c'est quoi ça? Ta. Genre, je monte sur Insta, sur Snap un peu, genre dans ma story normale. Hmm. Plein de gens qui me parlaient pas de base. Ils sont Ok, en mode, je mais vois. gros, la paire, elle est incroyable. On savait que tu faisais tes trucs sur le côté, tout ça, mais là, c'est incroyable et tout ça. Je suis en mode, bon. Voilà, il y a Je un dirais signal, quoi. Ouais. Ouais, tu vois, on dirait les gens, tu vois. Donc, vas-y, je réessaye. Et là, ça prend. Hmm. Je suis en mode, Wouah genre, quoi en une soirée, je fais 10K Ok. de vues. Je suis en mode, mais, Ouais, les gens sont là, en fait. mais Ouais. c'est incroyable, Ouais. tu vois. Donc, j'étais content de fou. Et, et après, ouais, après, c'était lancé. Hein. Donc, une fois que j'ai fait cette première paire-là, j'ai fait la vidéo en plusieurs parties et tout. Et après, Ok. j'ai continué à faire des vidéos de temps en temps et tout sur TikTok et tout ça. Et ça a plutôt bien pris, tu vois. Et toi, le but, du coup, de faire ces vidéos-là, c'était plus de, comment dire, est-ce que tu avais déjà en tête le fait de créer une communauté? Est-ce que c'était pour montrer juste ton truc sur une autre plateforme? Bah, en fait, il y a ce truc où moi, déjà de base, j'aime bien partager. Mm. Voilà, j'aime bien partager, j'aime bien montrer et tout ça, montrer ce que je sais faire et tout. Donc, de base, ça, je kiffais, tu vois. Mm. Mais quand je me suis vraiment dit, ok, vas-y, je vois que ça prend un peu, on va essayer de faire quelque chose avec, je me suis dit, tu veux sortir une marque de chaussures? Ouais, pourquoi pas, mais on te connaît pas. Hmm. Personne sait t'es qui, Hmm. en vrai. Et comme t'as pas fait d'école de mode et tout ça, non, bon, le plus simple pour toi, ça serait d'abord que les gens arrivent à t'identifier. Mm. Et après, la suite logique, du coup, à force de faire des customs, une marque de chaussures, c'est pas choquant, tu vois. Ouais. Donc, ouais, c'était ça. Ouais, donc c'était montrer qui t'étais Ouais, et montrer un peu que tu t'y connaissais dans ce domaine. voilà, exactement. Ouais. Et t'as fait beaucoup de contenu avant de penser à faire la marque? Il s'est passé combien de temps? Bah, en fait, Un an, du coup? non, même pas. Genre, parce que là, je te parle, là, c'est décembre 2021. Ouais. Vas-y, j'avais l'idée de la marque un peu en 2021, mais je savais pas trop, genre, parce que j'étais encore sur la marque Mm. de mon cousin. Donc, c'est vraiment vers la fin d'année, je me suis dit, ok, vas-y, tu vois, tu vas lancer ta marque de chaussures. Donc, comment tu fais? Vas-y, d'abord, essaie de te faire connaître et tout ça. Donc, là, on est vraiment sur la fin d'année 2021. Je commence vraiment sur les réseaux en 2022. Et dès février 2022, je commence déjà les démarches pour Hmm. essayer de créer une paire, tu vois. Ok. Donc, je commence déjà à contacter les usines, à discuter, de voir comment on fait, ta. Au début, je montre pas trop, genre toutes les démarches que je mets en place. C'est vraiment seulement à partir d'avril 2022 que je commence
vraiment montrer avec mon premier voyage au Portugal. Ouais, c'est vrai, ça allait vite en fait du coup. Ouais, Ouais. ouais, ça va. Ouais, en fait, limite, t'as construit ton compte et le projet en même temps que les gens. Ouais, voilà, c'est ça. Ce truc de marque, ouais. Genre, le but, c'est vraiment de montrer, bon, bah voilà, comment ça se passe, comment Mm. je fais, comment on peut faire. Et si derrière, ça peut donner des idées aux gens, tu vois, c'est cool. Et comment on passe d'une paire de chaussures dessinées au moment où elle existe? C'est quoi toutes les étapes? Euh, Bah, moi, ce que j'aime bien faire, euh, comme je vais voir des usines qui ne parlent pas forcément français, Mm. ce que j'aime bien faire, je fais mon premier prototype à la maison, comme j'ai Ah, la tu fais un prototype ouais, comme j'ai de la chaussures. capacité de le faire. Ah, c'est ouf. Voilà. Donc, je fais un premier prototype, je fais les paires, tac, voilà, voilà, voilà. J'ai une première version, une V1. Comme ça, quand tu vas voir l'usine, c'est beaucoup plus simple de parler et de discuter, même si vous parlez pas forcément la même langue. Il y a un produit qui est là au Ouais. milieu, on se comprend plus facilement, tu vois. Parce que aussi, moi, j'ai ce côté où, sur les ordinateurs, je suis pas le plus efficace. Mm. Ah, la 3D, tu parles? Ouais, Ouais. au niveau de la 3D, je suis pas le plus efficace. Je sais qu'il y a des gens qui maîtrisent vraiment ça à fond. Moi, c'est seulement maintenant je commence à m'exercer dessus petit à petit. Mais voilà, le fait d'avoir un truc physique, Ouais. tout de suite, voilà, on se comprend. Donc, une fois que j'ai mon objet physique, en vrai, je vais voir l'usine où j'envoie des photos et après ils reproduisent. Mm. Et les usines, tu les trouves comment? Internet. Ouais. Genre, Usine chaussures. Ouais. genre, Ouais, en fait, c'est tellement si- extérieur à moi que je me dis trouver une usine, ouais, mais. Ouais, Internet, genre, tu sais, il y a beaucoup d'infos sur Internet. Ouais. Donc, tu es là, tu fais tes recherches en anglais, tu choisis le pays, Mm. Portugal, manufacturing, shoes, Mm. Ok. tout droit. Ouais, c'est fou, maintenant Voilà. c'est super simple en fait. Ouais, c'est simple, genre, c'est. T'envoies des mails, il y en a qui te répondent, il y en a qui te répondent pas. Après, le mieux, moi, ce que j'aime faire, c'est toujours aller sur place pour rencontrer les gens, voir comment ça se passe Ok. et tout ça. Parce qu'il y a aussi l'humain derrière. Ouais. Et forcément, quand tu rencontres la personne, tu es plus à l'aise et c'est plus facile de négocier aussi derrière et tout ça. Bref. Donc, mais sinon, ouais, sur Internet, Ouais, Internet. oui, Et du coup, pour ton premier prototype, le construire, faire t'as un atelier chez toi du coup? dans ma chambre, Ok. ouais, j'ai des. Est-ce Et qu'on c'est peut quoi appeler qu'il faut? Je ça me rends pas atelier? compte. Euh, Franchement, moi, j'ai vraiment le strict minimum. Ouais. Vraiment le strict minimum. Donc, j'ai ma machine à coudre. Hmm. Comment je l'ai trouvée? Je suis allé sur Amazon, j'ai tapé machine à coudre de cordonnier. Ok, donc Je c'est l'ai un truc, trouvée. ouais. Genre, elle est à 150 euros, Ouais. 200 max. Et pour ceux qui veulent faire des économies, vous pouvez la trouver sur Alibaba pour des 70, 80. La même? La même, la même. Ok. Genre, parce qu'en fait, sur Alibaba, tu l'achètes directement au fournisseur. Ok. Ouais, je vois. Et alors que sur Amazon, c'est quelqu'un qui Ouais, il y a un achète pour. intermédiaire. Voilà, donc si vous voulez essayer, Alibaba. Mais en tout cas, ouais, j'ai cette machine à coudre là. Beaucoup de fils pour coudre. Le cuir que je vais chercher au marché Saint-Pierre souvent, à Paris. Ouais. Ah, Euh, donc il y a des marchés un peu du textile, on va dire, ouais, dans sur Paris? Paris. Ouais, ouais, Ok. ouais. Genre vers Barbès et tout ça, là, tu peux Ok. trouver des trucs. Ouais, bien sûr. Du coup, ouais. Après, va avoir la forme de pied que Ouais. j'utilise pour pouvoir. Ah oui, comme les trucs de mannequin là, un peu. Ouais, voilà, Ok, je c'est ça. vois. Parce que sans ça, bah, ta chaussure, elle est à plat. Ouais. Donc, tu peux pas. Voilà, donc tu as besoin de cette forme-là pour donner une forme de pied Hmm. à ce que tu as cousu. Donc, cette forme, les premières, je les ai achetées sur Etsy. C'est quoi? Etsy, c'est un site, ESTY. Hmm. C'est un site où tu vas retrouver des vendeurs un peu comme eBay. Ok, je vois. Ouais, genre c'est un peu comme eBay. Donc ouais, je l'ai trouvé là-bas. Donc comment ils s'appellent déjà? Shoes Last. Hmm. C'est comme ça qu'on l'écrit.
pour pas trop cher, je crois, 50, 90 et tout. Mais la première forme, elle était pas ouf, parce Mm. qu'en fait, c'est en fonction du modèle, chaque modèle a plus ou moins sa forme et tout ça, il y a des formes standards et tout, donc c'était une forme standard, elle avait une forme un peu bizarre, mais c'était bien pour commencer, Mm. tu vois. Après, par la suite, j'ai acheté des formes d'Air Max Ah, 95 ok, et je tout, vois. genre de Jordan 1 pour avoir une variété de formes et être Mm. plus adapté dans mon travail. Ensuite, il y a ça. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, des marteaux, des clous, Et t'es un vrai des bricoleur, en fait. pinces. Ouais, Ouais, t'es obligé. T'es ouais. obligé. Parce qu'en fait, comme tu trouves les infos un peu au compte-gouttes, tu bricoles plein de trucs. Il y a Mm. plein de choses. Je sais que, bah, du coup, après, comme j'ai eu l'opportunité de travailler dans des cordonneries ou des choses comme ça, je sais qu'il y a plein de choses que je fais qui sont pas faites de façon orthodoxe. Mais c'est Mm. la façon que j'ai trouvé, tu vois. C'était quand ça, un peu tes moments en cordonnerie? L'année dernière, surtout, Ok, quand je bossais chez Veja, ok. j'ai fait 1 an là-bas. C'était sympa. J'étais designer là-bas. Ah, ok, donc t'as eu Euh, quand même une expérience dans la sneakers vraiment pro. ouais, Ok, mais justement, ça, c'était après que je m'étais lancé. ok, donc ça a débloqué une opportunité. C'est ça. Et Mm. lancer la marque vraiment Bandozi ou juste le fait de montrer tes sneakers. Les deux, Ok. les deux, parce que en soi, les deux sont pas vraiment dissociables, tu vois. Genre, c'est le fait que je fais mes customs et tout ça, ça me donne des idées pour la marque, ainsi de suite. Donc, le fait que je montre tout, que je montre ce processus-là, bah, ça m'a débloqué une opportunité. Donc, du coup, il y avait Stéphanie de Anti-Fashion Project aussi, elle passe par là, bisous. Elle m'avait contacté, elle m'avait dit, voilà, on aimerait que tu fasses une intervention dans notre cordonnerie à Roubaix. Ok. J'étais en mode, bah, je suis pas cordonnier. Elle me dit, Ouais, ouais. elle a dit, ah, d'accord, bah, tu sais, nous, on bosse avec Veja et tout ça, donc si tu veux, j'envoie ton profil là-bas et tout, et ça s'est passé comme ça. Ok. Et Anti-Fashion Project, c'est quoi? C'est un média? C'est un. C'est pas un média, c'est une sorte de, comment je pourrais expliquer ça? C'est une association, on va dire, qui, par le biais de l'art et de la mode, réinsère des jeunes qui n'ont pas forcément des projets Ouais, je vois définis. carrément. Donc c'est ouais, c'est plus ou moins ça, on va dire. Et c'est un an avec Jacques, qu'est-ce que ça t'a apporté? Beaucoup de choses, j'ai énormément appris. Bah comme je te disais de base, moi les logiciels c'est pas ça, tu vois. Hmm, Donc j'ai tout appris sur place, un hmm. peu sur le tas comme ça. Euh, et même en fait, rien que le fait d'être dans une marque qui fonctionne, Ouais, carrément. bah tout de suite tes idées sont plus claires. Hmm, Genre, tu vois, ah ok, c'est comme ça qu'ils font et tout. Ok, ok. hmm, Voilà, tac, tu ingurgites toutes ces idées-là hmm. et C'est process aussi, non? ouais, voilà, c'est ça. Et je pense que c'est une étape qui est nécessaire de faire au moins un tour dans une marque qui fonctionne, qui brasse Hmm, et voilà, vers, surtout que c'est une marque française hmm. qui s'est développé de façon organique, sans forcément de prêt ou quoi. Genre, il n'y a pas eu de gros investisseurs. Genre, Ok. ça s'est développé comme ça, petit à petit et tout. Et aujourd'hui, ils en sont là où ils en sont, tu vois. Donc, le fait de voir ça, d'être à l'intérieur, de comprendre, tout de suite, ça débloque des trucs derrière. C'était quoi une journée type là-bas Oh, dans ton taf? franchement, une journée type, je me lève, je vais au bureau. C'est à Paris? euh, ouais, Ok, dans le 10e. ok. Je me lève, je vais au bureau et tout. Je fais des designs le matin. Par moment, il y a des réunions et tout ça. Il n'y a pas forcément de journée type parce que c'est en fonction des saisons qu'on a à préparer. Ok. Tu vois? Mais ouais, non, je me lève, je fais mes designs au bureau et tout ça. On me donne des missions et tout. On a besoin de ça, de tels locaux, machin chouette. Ok. Et en gros, tu dessinais des shapes de chaussures à proposer. En gros, c'est ça? Ouais, des fois je dessinais des shapes, des fois je dessinais des logos, des fois j'aidais d'autres designers sur des petits détails et tout Hmm. ça. C'est surtout ça que je faisais le plus. Genre voilà, la paire elle est presque terminée, mais Il manque à un truc. l'arrière il me manque. Ouais, je vois. Tac, je rajoute un petit détail et tout, si ça peut aider, et c'est des choses comme ça quoi. Ok, stylé. Et pourquoi t'es parti? Parce que au fond, mon profil n'était pas forcément compatible avec Veja. Dans le sens où bah, moi je fais vraiment plein de choses en fait.
Et le truc, c'est que si je continuais chez Veja, j'aurais pas eu la possibilité de continuer avec ma marque. Hmm. Donc pour moi, ma marque n'est pas dissociable de moi. Hmm. Donc si j'ai pas la possibilité de continuer, bah autant que j'arrête et tout. Mais c'est léger, tu vois. Ouais, Mais c'est juste que en termes de profil, j'étais pas forcément ce qui correspondait le plus. ok. La première paire sous le nom de Bandozi, elle est sortie quand? Juin 2022. Ok. Et comment t'as préparé ta com un peu? Comment t'as préparé tout ça, le lancement? Il n'y avait pas de préparation. Ok. Et c'est ça qui fonctionne bien avec moi, on va dire. Ok. C'est que comme je montre tout le processus, j'ai juste, bon, voilà, la paire est dispo. Ok. Voilà. Si vous avez vu, Hmm. voilà, vous avez vu comment ça s'est passé. Hop, la paire est dispo. Donc, ceux qui veulent prendre, prennent, et puis c'est carré. Ouais, il y a un délire un peu du... Je sais pas si tu connais le terme, le building public. Ouais, je vois. C'est un peu ce délire-là que Ouais, tu non, fais en c'est fait. ça. Genre, c'est vraiment, voilà. On est là tous ensemble, on s'accompagne. Surtout que bah c'est les gens d'Internet qui me permettent de faire ce que je fais aujourd'hui. Hmm. Donc bon bah vas-y, on y va, regardez. Je suis allé à tel endroit, j'ai fait ça. Vous en pensez quoi? Hop, je vous montre. Donnez vos avis un peu. Les gens ils parlent. Ouais, non, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Blablabla. On avance, on continue. Une fois que c'est prêt, Hmm. voilà. Ok, je vois. Il y a un délire hyper naturel, juste de montrer pendant que tu le fais. Mm. Et en plus, c'est cool parce qu'il y a un truc où tu... Il y a plein de choses. Déjà, t'engages les gens dedans. Ouais. Donc, plus t'en parles, plus ils donnent leur avis, plus ils sont à même presque en fait d'acheter. Mhm. Et ensuite, il y a un délire de signal et de savoir ce que eux ils veulent ou non pour qu'ils aient le meilleur produit. Ouais, exactement. Ouais. Genre vraiment, tu t'écoutes les retours, tu vois comment les gens y réagissent, et en fonction, tu vois. Après aussi, comme tu envoies des vidéos et tout ça, t'as les stats des vidéos aussi. Exactement, ouais. Donc, vu que tu ramènes les gens dans ton processus et tout ça, en fonction des commentaires, en fonction des retours, toi, tu regardes un peu, tu jauges. T'es en mode, ok, vas-y, tu vois, ok, on dirait que c'est ça la bonne direction, vas-y, on essaie, tac, tac. Et puis voilà, donc c'est aussi très bien dans le sens où ça te permet de te développer petit à petit et ça c'est cool. Ouais, et en fait, je me rends compte là quand tu parles que, en fait, au moment où la paire elle sort, tu sais qu'elle va plaire aux gens parce qu'ils en ont parlé pendant tout le truc avant. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Par exemple, là, la paire que j'ai au pied, je sais pas si on va voir la caméra. ouais. Bon. On fera des plans. Bah, par exemple, cette paire, j'ai montré mon voyage. C'était quand j'étais parti en Chine, du coup. Hmm, J'ai montré les usines que j'ai visitées et tout ça. J'ai montré comment ça se passait un peu et j'ai dit aux gens, voilà, la paire, c'est ça. hmm. J'ai vu que les gens, ils ont bien réagi, ils ont kiffé. Ouais, c'est ça. Après coup, Porte ouverte. Ouais, de voilà, fou. prenez. Hmm. Et après, voilà. Et surtout que comme c'est pas la première fois, les gens, ils voient un peu comment ça fonctionne et tout. Ils me font confiance, ça me fait plaisir. Et du coup, moi aussi, ça me pousse à donner le meilleur de moi-même à chaque fois et essayer de toujours passer un step à chaque paire que je sors. Hmm. Qu'est-ce qui fait que tu choisis plus une usine qu'une autre? Tu vois, par exemple, tu m'as parlé du Portugal. Là, tu m'as parlé de la Chine. Hmm. Comment... Ce qui va faire... Parce que de base, j'ai commencé avec le Portugal. Mais La le... première paire, c'était au Portugal, du coup? Non. Ok. La première paire, elle était en Chine, la deuxième au Portugal, la troisième en Chine, quatrième Portugal, et après Chine. Ok. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis allé au Portugal et tout ça pour faire mes paires et tout. Mais malheureusement, j'ai testé avec plusieurs usines là-bas. Et le problème, c'est que quand tu arrives et que, surtout que je suis jeune, Hmm. on À quel âge, prend... là? Là, j'ai 23. Ok. On- Première fois que je suis allé au Portugal, j'avais 20 ans. Hmm. On ne te prend pas au sérieux. Ouais. Tu Surtout que vois? t'es tout seul, en plus, t'as pas d'équipe, Ouais, tout ouais, ça. non, moi je Ouais. viens solo. J'ai voilà. C'est mes dessins. Hmm. C'est mon design, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hmm. On ne te prend pas forcément au sérieux. Il y a eu plein de moments où, en vrai, des manques de respect, tu vois. Donc, au bout d'un moment, j'ai testé avec plusieurs usines. J'ai perdu beaucoup d'argent dans tout ça. Ah ouais, il disait quoi? Bah, en fait, des moments, ça te fait payer des prix de fou pour des prototypes. Genre, tu sais, normalement, un prototype, c'est quoi? Genre, 5
500, 600, quelque chose comme ça. Pour avoir une première paire existante, c'est Ouais, ça? C'est le voilà, c'est prototype. ça. Ok. Genre en Europe en tout cas. C'est 600 euros pour voir une Ouais, des première. fois. Putain, c'est ouf. Ouais, et ça dépend du... Genre, là, je dis 600, c'est parce que la semelle, ils l'ont déjà en stock et tout ça, nan, nan. Ah, donc c'est Genre, même pas du développement de. Ah ouais, c'est non, ouf. non, t'es pas dans du développement complet, tu vois. Mais tu vois, même des trucs comme ça, des fois, il y a des usines, elles sont en mode, ouais, bah en fait, non, on va te faire payer 2000. Or, Oh, putain. tu vois, des trucs comme ça. Et à ce moment-là, moi, j'avais tellement envie, Mm. fallait que je fasse, fallait que je crée. J'étais en mode, bon, vas-y, c'est 2000, vas-y, on va trouver le moyen d'avoir 2000 alors. Mm. Mais du coup, derrière, le travail, il est bâclé. Ouais. Quand t'appelles, on te répond pas. Euh, Par exemple, truc tout bête, quand j'étais au Portugal, je créais pas de couleurs. Mm. Je disais, ouais, c'est quoi les couleurs que vous avez en stock? Mm. Et moi, j'essaye de créer par rapport à ça. Et même comme ça, ils arrivent à se tromper de couleur. Je suis en mode, mais les gars, Wow. genre, tu vois plein de trucs comme ça. Genre, il y a un moment, je passe l'argent à l'un de mes fournisseurs au Portugal, Ricardo. Si tu passes par là, ou si ton fils passe par là, vous là. Ils ont pas bien taffé, quoi. J'envoie mon argent à Ricardo, il me bloque. Je vois sur Insta, il est au Brésil. Aïe, 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 il est parti avec l'argent. Il est Genre, je parti me avec suis dit, l'argent. mais qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Tu vois? Donc, plein de trucs comme ça où je suis en mode, mais en fait, c'est dingue. Et en fait, avec le temps, je me suis dit, ok, vas-y, je vais voir. Je vois que toutes les marques, elles produisent en Chine et tout. Faut que je comprenne pourquoi, tu vois. Ok. Et c'est pour ça que j'ai fait mon voyage là-bas, pour voir de mes propres yeux comment ça se passe et tout. T'y allais plusieurs fois Une fois. Une fois, ok. Ouais, ouais, Donc c'était ouais. récent, là, j'ai Ouais, vu. c'était Ok. récent, c'était récent. Et comment ça s'est passé? Franchement, ça s'est très bien passé. Et le truc, c'est que en Europe, on a une image qui est très faussée de ce qui se passe là-bas pour de vrai. J'ai pas Genre, compris. Ah, en tant qu'Européen, on a une ouais, image faussée de la Chine. ouais, c'est ça. Ok. Dans le sens où c'est pas partout que tu vas avoir des usines comme Chine ou des choses comme ça, tu vois. Hmm. Genre vraiment, il y a des endroits où les gens, genre juste, ils ont des ateliers, ils font leur taf. Hmm. Et le fait de rencontrer ces gens-là, de comprendre comment ça se passe, de rester avec eux un temps et tout, et de pouvoir créer des prototypes avec eux et tout ça, genre dans leurs enceintes, au milieu de leurs usines et tout, bah ça m'a permis de comprendre que, ok, tu vois, j'aurais même comment les gens s'adressent à toi, c'est pas la, genre j'ai pas eu le même accueil quand j'étais en Europe, Ouais, je vois. tu Ils vois, étaient beaucoup plus accueillants, du coup, en Chine. beaucoup plus accueillant et beaucoup plus amène à t'accompagner Ouais, dans à ton travailler projet, avec tu toi, vois. quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est pas forcément ce que j'ai ressenti au Portugal, par exemple. Donc, ou même des fois, j'ai essayé de contacter des usines en Espagne ou au Portugal, mais eux, ils me prenaient même pas le temps de me répondre carrément. Ah ouais. Donc, Donc en fait, il y a un délire de. En fait, c'est particulier parce que tu sais, en tant que consommateur, ouais, tu vas tout de suite valoriser ou te dire c'est plus quali si le gars il a taffé avec des fournisseurs européens plutôt que s'il a taffé avec des gars en Asie. Mais un des retours que j'ai le plus, c'est qu'en fait, même en tant qu'Européen, c'est compliqué de taffer avec des Européens. c'est dur. Ouais. Genre, Ça, pourtant, c'est fou. j'essaye, mais en fait, il y a un truc où, vraiment, genre, à l'entrée, on te bloque. Hmm. Les gens, ils veulent pas. T'es en C'est mode, fou. mais en Ouais. fait, qu'est-ce que je fais, moi? Ouais. Tu vois? Après, il y a des usines en France que j'ai visitées et tout. Mais le problème maintenant, c'est le rapport qualité-prix, tu vois. Hmm. Moi, je sais que mon public, il est plutôt jeune. C'est un public qui est plutôt comme moi, tu vois. Hmm. Et je sais que les gens, ils sont pas prêts à mettre 300 euros, 400 euros dans Ouais. une paire. Donc, Normal, moi hein. aussi, il faut que je me développe comme je peux. Hmm. Donc voilà, c'est un premier point pour moi. Après, le fait d'être sur place et de visiter les usines aussi, tu vois, tout de suite les conditions de travail et tout ça, tu vois, si ça te convient ou pas. Hmm. Et le fait que je montre aussi sur Internet comment ça se passe, Ouais, grave. les Ça gens, change ils sont tout. pas choqués, ils sont pas pris au dépourvu. Hmm. Je suis en mode, bon, les gars, je suis allé là-bas, j'ai fait ci, j'ai fait ça, vous en pensez quoi? Hmm. Et après, libre à chacun derrière d'interpréter la chose comme il l'entend, tu vois. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que l'Europe, c'est compliqué. Et surtout qu'il y a des trucs qu'en Europe, on ne sait plus faire. Ah ouais. Tu sais pourquoi? Mais il y a eu toute une période de désindustrialisation. Ok. Et du coup, il y a des savoir-faire qui se sont perdus.
Par exemple, avant, dans les années 80, dans les années 70, les paires d'Adidas, elles étaient faites dans le nord de la France. Ouais, ouais, ouais. Il y a Et quelle ensuite, usine dans le nord de la France là aujourd'hui? ouais. Tu vois? Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on sait plus faire. Par exemple, tout ce qui va être souliers, tout ça, mocassins et tout. Oui, ça, en Europe, Mhm. ça se fait plutôt bien et tout. Mais quand tu vas commencer à aller dans des sneakers et tout ça, commencer à multiplier les empiècements et tout, c'est relou. Mhm. Genre, ils arrivent pas, ils sont en mode, vas-y, tu saoules, tu Ok. vois. Fais-nous une Stan Smith, un truc comme ça, c'est Ouais. léger, mais oh. Ok. T'as grave intéressant. Et donc ta première paire, tu l'as vendue comment? Précommande, des stocks? Précommande, bah, j'avais à peine l'argent pour faire le prototype, hein. Ouais. Donc, du coup, première commande, j'ai été passé par Alibaba. Mhm. J'ai vu un fournisseur comme ça. J'ai créé une paire. Le proto, il m'a coûté, je crois, peut-être 300 euros. Ouais, rien à voir par rapport à... Ouais, rien à voir. 300 euros. J'ai reçu la paire. Elle était cool. Précommande. Ok. Et Voilà. t'en as vendu beaucoup? Non. Ok. J'ai vendu 8 paires. Ok. Ouais, j'avais trop le seum. Ah ouais? Ouais, ouais. Genre, en fait, avec le recul, Dieu merci, j'ai vendu que 8 paires. Parce Pourquoi? que, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'aurais pas été capable de gérer Ah, de plus. gérer, ouais. Voilà. Donc, Donc c'est pas plus mal en fait. non, c'est pas plus mal. Mais sur le moment, Ouais, bien sûr. quand t'es là, t'as envoyé des vidéos à toute patate. Hmm. Tu vois, t'as des vidéos, elles font des quoi? Des 400 000 vues, des 500 000 vues. Ouais. Genre plusieurs, hein. Genre Hmm. pas qu'une seule, plusieurs. T'envoies. Les gens, ils sont là en mode ouais, ouais. T'es en mode, c'est carré. Hmm. Là, c'est tout droit, c'est bon, on y Hmm. va. Et voir que 8 paires, t'es en mode ah. Hmm. Genre, je te jure, j'ai pleuré. C'est Genre, c'était vrai? trop. Waouh, c'était trop. Toute l'énergie que j'ai mis, Ouais, je vois. je me suis dit, mais en fait, C'est plus je vais de compliqué que ça. gauche à droite, nan, nan, nan. Et en fait, c'est toujours. Je dois encore. Oh, purée. Mais, avec le recul, je suis vraiment en mode, Dieu merci, ça s'est passé comme ça et pas autrement. Hmm. Parce que si à ce moment-là, je devais faire plus de paires, mais ça allait être trop compliqué. Hmm. J'allais être sous l'eau et tout, ça allait être un délire et tout. Donc, ça me permet aussi d'avancer palier par C'est palier, ça. étape par étape et tout. Et franchement, c'est cool. Ta première paire, tu l'as vendue combien? Tu la vendais à combien? 180. Ok. 180 et c'était un bootleg de Jordan 1. Ok. Et c'est là aussi, avec le recul, que je me dis, mais c'est une grâce, tu vois, dans le sens où, bah en fait, personne te connaît, Ouais, c'est vrai. tu vois. Et Mais t'as eu des acheteurs qui prennent une des paire à inconnus, 180. voilà, des inconnus, 8 inconnus, parce que c'est pas des gens de mon entourage qui ont acheté des paires. Hmm. C'est vraiment des gens que je ne connais pas, Hmm. qui ont acheté ma paire, qui me connaissent pas, qui m'ont fait confiance. Bah en fait, t'es obligé d'aller jusqu'au bout, tu vois. Ouais, grave. Ouais. Donc, ouais. Et un bootleg, on est d'accord, c'est genre récupérer une forme d'une chaussure existante, c'est ça? Ouais, genre tu pars d'une base, genre du coup là c'était une Jordan 1 et tu la remixes Hmm. un peu à ta sauce. Ok. Ouais. Ok. Deuxième paire, c'était combien de temps après la première? Pas longtemps après, hein, genre peut-être 3 mois. Ok. Ah, quand même, il y a un temps quand même. Bah en fait c'est le temps de recevoir le stock et tout. Hmm. Donc le stock je l'ai reçu au bout de 1 mois et demi, 2 mois. Hmm. Et après d'ailleurs pour l'anecdote, premier lancement j'étais à perte. Ouais, ok. C'est ça aussi. Genre, c'est-à-dire j'ai vendu 180, mais vu que c'était des trop petites quantités, Ouais. la paire, je l'achetais à peut-être 160, 170. Ouais, ok, je vois. Et après, faut envoyer le colis et tout Ouais, ça. ouais, laisse Bref, tomber. à Envoyer perte. des chaussures en Ouais, plus, ouais. voilà, c'est ça. Donc, à la fin, j'étais à perte. Mais du coup, ouais, Mais les gens ont reçu, quoi. les C'est gens le ont plus reçu. important, ouais. Ouais, non, les gens ont reçu. Ça, c'est le plus important et tout. Donc, c'était vraiment le plus important pour moi. Les gens ont reçu leur paire. Donc, au moins, c'est cool. Après, du coup, 3 mois après, il y a la première Stratus qui sort. Stratus, c'est vraiment, du coup, un truc que toi, t'as dessiné de A à Z, c'est ça? Ouais, Ok. genre en fait, c'était une semelle de Jordan 1, Hmm. mais après tout le haut de la paire, je l'ai modifié et tout. Et en fait, la paire ressemble plus du tout à une Jordan 1, tu vois. Hmm. Mais du coup, ouais, la première Stratus. Et du coup, c'est avec cette première paire-là que vraiment les gens, ils ont vraiment pété un câble et tout. Ils ont kiffé.
Et après, c'était lancé, tu vois. Hmm. Ça, t'as vendu combien de paires? Là, c'était plus. Genre, j'en avais vendu peut-être une vingtaine, un truc comme ça. Ok. Donc, Ça petit à augmentait petit, on augmente, progressivement, tu ouais. vois. Ouais. Et là, la cinquième paire que t'as au pied, du coup, c'est ça? Est-ce C'est que c'est la celle-ci? cinquième? Attends. Ce que t'as dit, t'as lancé 5 paires. Cloud, Stratus, Cumulus, Stratus 2. T'as déjà fait des V2, c'est stylé. Ouais, ouais, tu vois, c'est sympa. Nimbus. Ouais, du coup, celle-là, c'est la sixième. Ok. Et Ouais, c'est la sixième. est-ce que tu sens qu'au fur et à mesure des paires, les gens étaient de plus en plus chauds, de Ouais, plus en plus présents, qu'il y avait une vraie commu derrière toi et ta ouais. marque? Genre vraiment, petit à petit, les gens, ils captent le délire, en fait, et ils sont de plus en plus là, ils suivent de plus en plus, et on y va, en fait. Hmm. Tu vois, genre, on progresse tout doucement, à bonne allure, et c'est parti. Et là, du coup, en tout, là, sur les 6 paires, t'as vendu combien de paires de chaussures en tout? Tu pourrais te dire? Je sais pas, genre, si au total, là, ouais, plus ou moins 200. 200, ok. Ouais. Ok, c'est cool. Et d'ailleurs, pourquoi Bandozi comme nom de marque? Alors, moi, je suis d'origine congolaise. Et du coup, Bandozi en Kikongo, la langue que je parle, c'est les rêves. Ok, Voilà. simplement. Donc, les rêves, donc Bandozi. Et puis, c'est tout. Je viens de remarquer, c'est que des noms de nuages. Ouais. Pourquoi ce délire? Bah, du coup, pour continuer sur les rêves, moi, le prénom sur ma carte d'identité, c'est mes rêves. Ok, Genre, c'est comme ça que ma mère m'a appelé. mes rêves, Oui, mes rêves. en un mot. Ouais. Ah, c'est ouf. Genre, MESREVES. Mes Mes rêves, rêves. c'est C'est ça. excellent. Ok. Donc, du coup, en fait, c'est juste un clin d'œil à tout ça. Et je trouve que ça me représente bien. Et aussi, en lançant cette marque, j'étais parti du principe que quand on est petit, il y a beaucoup de choses qui font que on nous pousse à renoncer à nos rêves, très jeunes. Euh, on ne nous pousse pas à rêver. Pardon. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est que quand j'étais petit, je demandais par exemple que voilà, ouais, j'ai envie d'être footwear designer, j'ai envie d'être architecte. On me disait non, faut pas mourir ici, hein. Ouais, t'inquiète, c'est le pollen là. Ouais, ouais, non mais. On me disait non, tu vois. On me disait non, laisse, c'est pas un projet viable, c'est trop fermé, c'est trop truc. Mais pourquoi les autres ont le droit de rêver? Moi, je pourrais pas. Laissez-moi rêver. Hmm. Arrêtez de vouloir nous priver de nos rêves, laissez-nous aller le plus loin possible. Et en fait, ouais, c'est dans cette démarche-là de se dire que, ok, la réalité, elle est telle qu'elle est, mais moi j'ai envie. Ouais, grave. Moi j'ai envie de rêver, laissez-moi rêver, j'ai envie de tester, voir jusqu'où je peux aller, et si Dieu le veut, ça ira, tu vois. Ouais, je suis d'accord, hein. J'aurais pas dit mieux honnêtement. Je suis grave Voilà. d'accord. Dans toutes les paires que t'as dessinées là, c'est laquelle que tu préfères? Bah celle-là, du coup. Ouais, ouais, c'est forcément la Voilà, c'est dernière. ça, Ouais, je suis c'est la d'accord. dernière, c'est ma préférée. Parce que, en fait, à chaque modèle, je vais plus loin. Hmm, À chaque modèle, j'a- je peaufine hmm. ma façon de dessiner. Et c'est pour ça que des fois, quand on me demande, ouais, tu peux ressortir telle paire, Ouais, je tu suis en dis mode, non, ouais, je je suis vais passé à autre reculer. chose. C'est ça, Et ouais. genre, je suis passé à autre chose et tout. Donc, en vrai, un peu comme ce que pourrait faire un photographe quand il capture un instant T, Ouais, ouais, je vois. la paire, elle représente comment je dessinais à ce moment-là. Hmm, Tu vois. hmm, À ce moment-là, j'avais ça comme idée, c'est ça. hmm. Voilà. Est-ce qu'il y a une décision qui a tout changé pour toi dans le projet, qui t'a fait passer un step au-dessus, ou un truc que t'as compris? Bah, les voyages, Ok, ouais. D'aller en vrai dans les usines. ça a tout changé. Parce que faire les trucs à distance et tout ça, c'est chouette. Mais le fait d'être sur place, de voir, Hmm, voir les machines, voir les matériaux, rencontrer les gens, discuter avec les gens, voir comment ils travaillent et tout ça, nan, 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 ça ouvre les yeux de fou. hmm.
Donc ouais, pour moi, c'est ça, les décisions qui ont vraiment... Ok, cool. Est-ce que tu penses que tu vas avoir Bandozi toute ta vie ou pas? Euh, oui. Après, est-ce que ça sera toujours des chaussures? Peut-être pas. Ah, c'est intéressant ça. Euh, Dans le sens où Bandosé, c'est une partie de moi, en vrai. Hmm. Littéralement, c'est les rêves, c'est moi. Genre, c'est la traduction, plus ou moins, de mon prénom. Ouais. S'il fallait être plus précis, ça serait Bandosé Yamuno pour dire mes Hmm. rêves, mais tu- en fait, c'est une partie de moi. Donc, même si je compte avoir, tu vois, à l'avenir, comment les choses prennent, mais pour moi, Bandosé, c'est juste une façon pour moi de m'exprimer. C'est tout. Trop bien. Donc là, aujourd'hui, ça prend la forme de chaussures parce que je kiffe les chaussures. Mais il se trouve qu'à un moment, ça va me saouler et je vais me mettre à faire des meubles. Ouais, je vois. Ouais, c'est cool. Donc c'est juste une façon pour moi de m'exprimer, de montrer parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées et voilà, juste de donner en fait. Hmm. C'est tout. Ok. C'est quoi la suite là? Bah, je sais pas. Parce que j- j'avance un peu au jour le jour en vrai. À l'instinct un peu? Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, Quand même, je pense que pour les 3 prochaines années, je vais continuer à sortir des paires, tu vois, Ouais. continuer à améliorer mon Ok. truc et tout ça. Essayer d'aller le plus loin possible dans ce délire-là. Hmm. Euh, je te parlais de meubles. Hmm. J'aime bien les meubles. Hmm. Je t'ai dit, de base, je voulais être architecte aussi. Ok. Ouais. Mais je sais pas comment j'ai fini en comptabilité. Vraiment, des fois, la vie. Genre, Ouais. il y a un moment, je me suis perdu. Mais, tu vois, c'est un truc que je voudrais expérimenter aussi, voir comment je peux aller dans cette direction-là. Et continuer à créer et me faire plaisir et tester des choses et pas me donner de limites. Donc là, aujourd'hui, la suite, c'est quoi? Déjà, j'ai un lancement, donc je le termine. Hmm. Là, on tourne ça, on est le 4 avril. On est le 4 avril. Ok. Et Le lancement, il se termine, les précommandes, ils se terminent le 13. Ok. Un Ah, truc je sais comme pas si ce ça. sera sorti. Je suis pas sûr. On verra. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Déjà que les précommandes se terminent. Ensuite, j'aurai les idées beaucoup plus claires. Et ensuite, en fonction, je verrai, tu vois. Hmm. Genre, moi, je suis vraiment quelqu'un qui s'adapte. J'ai une direction, mais j'ai pas de plan. Hmm. Je sais plus ou moins que c'est ça. Maintenant, comment on Tu voit. verras sur le... Ouais, ouais, ok. je verrai sur le moment. Ouais, c'est cool. C'est tout. Trop bien. Ouais. Bah vas-y, trop chaud que tu nous montres les chaussures que t'as amenées là. Ouais, ouais, Prototype et carrément, carrément. tout. Qu'est-ce que tu nous as amené là? Alors, du coup, on parlait de custom, Ouais. on parlait de paires produites. Du coup, j'ai ramené un peu l'exemple des 2 cas. Donc ça, c'est un custom. Ok. Cette paire, du coup, une affiche que j'ai trouvée à la Réserve des Arts sur Paris, vers Pantin. Bah, en fait, j'étais tombé sur une affiche comme ça de publicité de Mbappé avec Nike et tout ça. Non, non. Je trouvais ça stylé. J'aime bien les Salomon. Hmm. Voilà. C'est une Salomon à la base que t'as custom avec C'est ça. Bah, en fait, avec l'affiche en elle-même du coup? ouais. Genre, Ah, en ok. gros, j'ai juste gardé la semelle Ouais. et j'ai recréé le haut de la paire, tu vois. Ok. Donc, du coup, là, tu as la base de l'affiche. Après, voilà, j'ai rajouté mes empiècements et tout. J'ai fait mes coutures. J'ai rajouté une fermeture au bout et tout ça. Nanana, c'est sympa. Et puis tout ça, quoi. Ok. Donc, franchement, cette paire, je l'aime bien. Ça J'aime c'est bien. un des premiers customs que t'as fait ou Non, c'est plus non, récent? non, ça Ok. c'est beaucoup plus récent. Les premiers customs que j'ai fait, c'est le désordre. Il n'y a pas de. Genre, c'est vraiment dans le désordre. Là, tu vois, là, c'est vraiment là où j'ai commencé à dire, ah, franchement, la paire là, Hmm. Elle a un truc. ouais, je la porte tous les jours tranquille, tu vois, genre, j'aime Ok. bien. Mais ouais, non, avant, mes paires, elles avaient trop une vibe d'expérience. Ok, je vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Frankenstein un peu. Ouais, là, Ouais. tu vois, là, c'est tranquille, tu vois. Genre, tu pourrais la Ouais, c'est porter vrai. et tout, elle passe normal et tout ça. Genre, même des fois, quand je l'ai portée, on me disait, ah, mais tu l'as acheté où et tout. Donc, Ah, ok. tu sais que. Ça, c'est un bon signal aussi. En Ouais, fait, de les voilà, porter tu vois, dans tu la sais rue. que là, le custom est réussi. Genre, quand on commence à te demander, ah, mais tu l'as acheté où et tout, da. Ok. Là, Cool. tu sais que c'est bon. Donc, franchement, cette paire, je kiffe de fou. Donc, tiens, je te laisse. Ouais. Non, c'est cool. Ouais, c'est pas mal.
Il y a un délire. Bah ouais, tu l'as vu nulle part, quoi. Ouais, Il y a voilà, vraiment c'est ce ça. truc-là. En mode, mais c'est quoi ça et tout? Ouais, nanana. fermeture aussi, Ben oui. il y a un délire. Ok, trop bien. Donc, franchement, ça, c'est cool. Et la deuxième chaussure, du coup? Du coup, ça, c'est la paire qui est sortie juste avant celle-là, la Météor, Ok, du coup. donc l'avant-dernière. Ouais, c'est Elle est cool, l'avant-dernière. celle-là, avec les couleurs et tout. Très, très Mais cool. J'étais tombé dessus, je pense. Parce Ouais. que les couleurs, elles sont interpellantes. Mais c'est ça que j'aime bien avec mes modèles. C'est pour ça aussi, quand on me demande, ouais, tu peux pas faire une paire toute noire et tout. Hmm, Je suis en mode, Nya, ouais, j'aime pas. Genre, moi, je préfère avoir une paire qui pète parce que du coup, je suis encore dans une phase où je me développe, tu vois, où j'essaie de grandir. Et il faut que tu connais pas forcément le nom de la paire, tu vas pas forcément le retenir. Mais Je vois. ta paire orange là-bas là, Ouais, ouais, de fou. c'est ça. Si j'ai bien retenu, c'est la Stratus 2. Non, celle-là, c'est la Nimbus. Ok. Le Nimbus, pourquoi? C'est les nuages de pluie. Et en fait, Ouais, les détails. le délire avec la marque, c'est que c'est une évolution, on va dire. Donc, il y a les stratus, c'est les nuages les plus proches de la Terre. Ok. Donc, au-dessus, il y a les cumulus. Ouais. Donc, tu vois, encore une évolution dans le design, dans la Hmm. recherche et tout ça. Non. Et normalement, la logique, les nuages les plus hauts dans l'atmosphère, c'est des cirrus. Hmm. Mais si je pars sur des cirrus, ça veut dire que je suis vraiment arrivé au Ouais, top de je ce vois. que je peux proposer. Et non, tu vois, genre, j'ai encore plein de choses à C'est faire. Stratus 2. T'es Ouais, revenu voilà, à- je suis Ok, revenu trop au malin. bas. Donc, Stratus 2. Et en fait, il me fallait un truc un peu intermédiaire entre la Cumulus et la Cirrus. Du coup, les nuages de pluie, c'est des cumulonimbus. Bah, du coup, j'ai pris Nimbus et voilà, tu vois. Et par exemple, l'inspiration de cette paire-là, visuellement, tu vois les cartes météo? Ouais, bien sûr. Ouais. Bah voilà. Ok. Ah, bah oui, du coup, il y a. Ouais, et je vois exactement même à la météo, quand, je sais pas, le présentateur il parle, t'as les nuages qui bougent un peu Voilà, comme ça. c'est ça. Ok, je l'ai. Donc, c'est ça qui m'a un peu Ah, inspiré. ça marche de fou, ouais. La paire et tout ça. Et comme elle était sortie en été et tout, je me suis dit, vas-y, tu vois, on fait un truc très chaud, très. Ouais, chaud. Et comme après la pluie vient le beau temps et tout, on est bon, tu vois. Hmm. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Déjà que je reste en bonne santé, c'est un bon début. Numéro 1. Voilà, Santé. numéro un. Si j'ai pas la santé, je peux pas continuer à bosser. Donc, déjà la santé. Et après, que je puisse continuer à garder cet état d'esprit-là, cette curiosité-là, Mm. cette volonté de me dépasser et de pas être dans un truc où tout est acquis, tu vois. Genre, je pense que c'est la pire chose qui pourrait m'arriver. Être Se dans un reposer truc sur où, ses lauriers, ouais. être dans un truc où, ah, ça y est, c'est bon. Ouais. Non, c'est jamais bon. Genre, faut Mm. toujours essayer d'aller plus loin et tout ça. Donc, si tu as réussi à franchir cette étape-là, c'est cool. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais par la suite, tu vois? Donc, vraiment me souhaiter de garder toujours cet état d'esprit-là, de toujours continuer à se dépasser, essayer d'aller le plus loin, d'améliorer ce que je peux faire et tout. Et franchement, si je garde cet état d'esprit-là, je pense que tout va bien se passer. Trop bien. En tout cas, on continuera à suivre. Merci. Et merci d'être passé, en tout cas, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation, Trop quand bien. même. Oh. Puis voilà, si vous voulez voir les autres épisodes, il y a la playlist juste là. Et sinon, on se retrouve jeudi prochain.